En fait, je trouve ça tellement libérateur de se rendre compte en fait qu'on n'a pas besoin de permission, pas besoin de la permission de quelqu'un pour vivre nos rêves. Je trouve ça tellement libérateur en fait quand on comprend qu'on peut créer les choses, qu'on crée les choses en fait. C'est-à-dire que si tu veux faire quelque chose, tu crées. Et je trouve ça tellement libérateur parce que quand j'étais jeune, j'avais des rêves plein la tête, je voulais être actrice, je voulais faire plein de trucs, avoir mon média, bref. Et en fait, j'avais l'impression que c'était loin, que c'était pas possible en fait. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on avait l'impression que tous ces métiers en fait artistiques étaient loin. Mais en vérité, maintenant, avec les réseaux sociaux, YouTube, etc., le fait de pouvoir échanger avec des personnes, le fait d'avoir des plateformes pour créer, dans lesquelles tu peux déjà créer en fait du contenu, etc., tu te rends compte en fait qu'il suffit de faire. Moi, par exemple, je suis pote ici avec un Argentin, qui est un mec qui, je pense, il va percer à l'international avec sa musique. Il vit du fait d'être musicien et tout, et d'être artiste. Et en fait, c'est à force de croiser en fait des gens comme ça que je me dis, mais en fait c'est possible. Parce qu'en fait, si tu veux être artiste, par exemple, tu veux être chanteuse, bah chante, rends-toi visible, tape à des portes, tu vois ce que je veux dire ? Si tu veux être actrice, participe à des castings, tu verras bien. Moi, c'est ce que j'ai fait en fait quand j'étais à Tenerife. J'ai rempli, dis-toi, un formulaire où ils recherchaient une blonde aux yeux verts et je suis blonde aux yeux marrons et ça a fonctionné. Donc voilà, c'est pour te dire des fois faut tester en fait. Faut tester, faut créer des espaces, faut rencontrer des gens, tu vois. Et en fait, tous ces métiers artistiques, etc., c'est hyper intéressant comme en fait justement, c'est toi qui crées. C'est-à-dire que même si jamais en fait c'est toi, par exemple moi il y a des années, c'est à peu près il y a 2 ans quand j'étais sur l'autre plage à Playa del Camisan, je me disais putain mais ça serait génial d'avoir un manager parce que à l'époque je faisais du speaking, de l'accompagnement, je faisais pas encore d'acting mais je faisais déjà plein de choses et je m'étais dit mais en fait si j'avais un manager ça m'aiderait pour la partie en fait commerciale, stratégique, etc. Parce que en fait à l'heure actuelle et déjà à l'époque je faisais tout toute seule. Bon j'avais des assistantes etc. mais c'était plus pour l'aspect accompagnement, vente, mais bref. Et en fait, je faisais beaucoup de choses toute seule. Et la vision, tout ça. Et en fait, je me disais, mais vraiment, je me disais, près de la plage, je me souviens, j'y allais le soir. Et je me disais, mais t'es qui Sydney ? T'es qui Sydney pour avoir un manager, en fait ? Tu vois ? Mais quand tu réalises, parce que moi, j'ai des talents qui font que je suis pas chanteuse. Tu vois, tu peux te dire, ouais, la meuf, elle a un manager parce que c'est une chanteuse, tu vois. Faut la placer, etc. Moi, je suis pas chanteuse. Mais je suis speaker, intervieweur, je fais de l'acting, je fais de l'accompagnement. Tu vois, j'ai pas mal de casquettes. Et en fait, quand tu vois ça, tu dis, mais en fait, si j'avais quelqu'un au quotidien, bah, ça aiderait. Tu vois, surtout quand tu es multipotentiel, etc. Et je repensais à ça tout à l'heure parce que je regardais justement en fait une télé-réalité avec Adrienne Bailon. Donc une actrice, chanteuse qui est devenue aussi talk show host, enfin bref, qui fait plein de trucs. Ah oui, je vous ai pas dit, mais je suis aussi host. Bref, dans des events sur Paris, je travaille en collaboration avec un producteur américain, enfin bref. Et en fait, du coup, je regardais cette télé-réalité-là qui date il y a des années, il y a 10 ans auparavant. Je me disais, mais en fait, elle crée. Je veux pas, absolument pas dénigrer, tu vois, mais en fait, juste ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée, tu vois, elle fait des choses, tu vois ou pas ? Elle fait des choses, elle parle aux bonnes personnes, elle a du networking, elle connaît des personnes qui ensuite peuvent la placer, etc., tu vois. Elle a un manager qu'elle a elle-même cherché, etc., tu vois. C'est intéressant. C'est intéressant en fait de voir, moi ce que j'adore en fait dans ce type de télé-réalité, parce qu'il y a plein de gens qui décrivent la télé-réalité et qui disent c'est parce qu'en fait ils voient pas, en fait dans la télé-réalité on voit quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est-à-dire que comment ça se passe derrière un business, comment ça se passe derrière un business où tu es à la fois entrepreneur et artiste, tu vois. Et ça c'est passionnant parce que c'est des choses qu'on voit pas autrement que dans les télé-réalités. Parce que dans les interviews, les gens racontent des choses vite fait. C'est pas
le quotidien. On voit pas le quotidien, on voit pas les répétitions, on voit pas le travail avec le corps, le travail avec sa voix, le travail... On voit pas tout ça. Et ça, c'est impactant. Et donc, quand tu hésites, tu vois, à te dire « Ah, je veux être sur les réseaux sociaux, j'ai envie justement de montrer plus de choses, etc. » Mais n'hésite pas, parce qu'il y a des gens qui te regardent, en fait, tu vois. Tout comme moi, je regarde Adrienne. Et d'ailleurs, en plus, je l'avais rencontrée quand j'avais 23 ans. Quand j'étais allée sur les plateaux à Los Angeles. Et en fait, bref, Tamera, une des hosts aussi, m'avait reconnue. Enfin, m'avait reconnue. En fait, elle m'a vue et elle m'a proposé de venir alors qu'on était 100 dans l'audience. Et en fait, j'ai dit, ah, est-ce que je peux dire bonjour à Adrienne parce que je la kiffais déjà. Et Adrienne, elle m'a dit, ah, t'es trop jolie et tout. J'ai dit, ah, pour moi, t'es comme une grande sœur. Et c'était juste incroyable. Et là, je re-regardais un truc et je me disais, aujourd'hui, j'ai 30 ans. Et je me disais, mais est-ce que c'est pas un signe que j'ai rencontré cette nana, tu vois? Parce que elle est entrepreneur, comme je vous ai dit, actrice, chanteuse, talk show host. Elle fait les choses que j'aimerais faire en fait, tu vois. Bon après je suis pas chanteuse, je sais pas chanter, mais j'aimerais bien pourquoi pas apprendre et voir ce qui est possible. Mais moi ce qui m'intéresse en fait dans cette vie, c'est de voir où est-ce que je peux faire monter mon potentiel en fait. Qu'est-ce que je peux faire, mais toujours quand j'ai envie. Tu vois, un truc que j'ai envie. J'ai pas envie de faire des choses juste pour faire des choses, pour prouver. Non, pas du tout. C'est si j'ai envie de faire un truc, vas-y, let's go, tu vois. C'est pour ça d'ailleurs que je fais plein de trucs. Mais tu vois, juste pour te dire qu'en fait, il y a des fois, tu vois, quand on se pose la question, ouais, qu'est-ce qu'ils font, non, tu vois, c'est comme Bad Gal. Quand tu regardes Bad Gal, elle a du succès maintenant pour c'est fou, elle a des récompenses maintenant pour des sons qu'elle a fait il y a 6 ans. Tu vois ou pas? Et quand tu vois ça, tu te dis, ah ouais, c'est pas que une récompense directe, tu vois. Comme on peut imaginer avec justement les réseaux, tout ça, on imagine, ok, la personne, elle sort quelque chose, bim. Alors, bien sûr, ça arrive, il y a des cas comme ça, évidemment. C'est pour ça aussi qu'on entend beaucoup parler, etc. Mais très souvent, les personnes, ça fait 10 ans derrière qu'elles bossent, en fait, pour être découvertes du jour au lendemain. Et d'ailleurs, elles-mêmes, elles le disent, elles disent du jour au lendemain, qui m'a pris 15 ans, tu vois. Donc c'est intéressant de se rappeler de ça. J'avais juste envie de faire une vidéo pour se rappeler que on est entrepreneur, on fait plein de trucs, on a un potentiel de fou, on le sait très bien. Vous-même vous savez, moi c'est les personnes que j'accompagne. On sait, on a un potentiel qui est là, genre inarrêtable, carrément il n'y a même pas de... c'est infini. Et c'est notre degré de permission en fait sur lequel il faut aller vraiment toucher, tu vois. Vraiment voir jusqu'où en fait vous avez votre degré de permission et comment est-ce qu'on peut faire justement pour l'expandre. Voilà. Bon, sur ce, je vais marcher et courir parce que je me dis justement que dans ces métiers-là, je sais que face caméra, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie de me sentir ancrée, j'ai envie de me sentir fit, solide. Mais votre go aime manger. Donc, voilà, je vais faire des mouvements. Bisous les girls, bisous. Ouais, je nous souhaite vraiment beaucoup de réussite, mais pas le truc pour prouver, etc. Beaucoup de réussite et juste de se dire, putain, la vie, quel kiff, tu vois. Quel kiff, j'ai pu faire ça dans ma vie, j'en avais envie, je l'ai fait. Waouh, tu vois, c'est ça que j'ai envie en fait. C'est pas le truc de, ouais, je voulais prouver que non, c'est... J'avais envie, je l'ai fait, tu vois, genre, waouh. Voilà, je nous souhaite ça. Bisous les girls.